Eh bien bonjour à vous YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau react de Netflix. Si vous connaissez pas Netflix, c'est un YouTuber un peu à la SMG qui fait des vidéos sur du cinéma, sur des séries, etc., qui fait de l'analyse un peu, qui explique le pourquoi du comment, machin, machin. Très très bon YouTuber, j'aime beaucoup. Donc cette vidéo c'est si tu penses que Star Wars est mort, 3 petits points. Attention. Et si vous ne me connaissez pas, je suis un youtubeur et streamer React. On fait souvent des reacts à des vidéos YouTube. Donc si vous aimez bien mes reacts, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Puis voilà, et à regarder les autres, tout simplement. Et à venir sur Twitch ou sur YouTube en stream. Parce qu'on les fait en stream. C'est parti. On fera jamais aussi iconique que Star Wars. The Phantom Menace opens at midnight. Place in the Star Wars, Star Wars. Get out your lightsabers. C'est vrai, dans le cinéma, on en a vu passer des licences. Oh. Attention, les 3 petits points, faut pas les oublier. Et oui, ah bah, ils veulent tout dire hein, dans le titre. D'ailleurs, Lunala, est-ce que t'as regardé Star Wars? Parce que 14 ans, attends, 14 ans. 2012, I guess? Est-ce que t'as regardé les Star Wars en étant une 2012? Pas tous? T'as regardé lesquels? Est-ce que t'as regardé la dernière trilogie uniquement? Ou alors t'as regardé les 2 premières? Ou alors une, juste la prélogie? Avec des héros charismatiques et des méchants légendaires. Je suis ton père. Mais il n'y en a pas un qui peut se mettre à la table des Jedi Que et les des anciens? Sith. Ok. Les tout premiers, je vois, je vois. Donc t'as regardé un 4, 5, 6. T'as regardé 4, 5, 6, pas 1, 2, 3, ni 7, 8, 9. D'ailleurs, tu n'as jamais rencontré personne qui t'ait dit « Star Wars connais pas ». Non, et pourtant, on parle d'une série qui a commencé il y a presque 50 ans maintenant. Mais Star Wars, ça reste indétrônable, et je te garantis que dans 50 ans, il le sera toujours autant. Parce que la guerre des étoiles, c'est un monde si grand qu'il va traverser les générations, marquer les jeunes et les moins jeunes, et continuer de se développer à travers les années, toujours présent autour de nous, en film, en série, en set Lego ou en jeux vidéo. Star Wars Battlefront 2. Mais ce constant développement de la franchise, il a un coût. Celui de devoir raconter un lore qui a du sens, de raconter une histoire qui plaît, à la fois aux fans déjà existants, mais aussi à un nouveau public. Alors, je tiens à le dire, moi j'ai regardé littéralement tous les films Star Wars. Littéralement tous. Je me suis enfilé à la filée ordre chronologique. Je pense, typiquement, que Battlefront fait partie du top 4 des meilleurs Star Wars. J'ai dit de la merde, pas Battlefront, Rogue One, j'ai confondu le jeu et le film. Rogue One fait partie des meilleurs Star Wars. Des 4 premiers Star Wars. Voilà, vous pensez ce que vous voulez, mais je pense, et j'en ai la conviction, hein, que c'est l'un des meilleurs films Star Wars, Rogue One, qu'il est incroyable. Et si Star Wars raconte l'histoire de la guerre des étoiles, il y a une autre guerre qui frappe son histoire depuis des années. Interne cette fois. Celle des créateurs. Ceux qui inventent des aventures, les renouvellent, rendent hommage à celles déjà existantes, ou risquent parfois de les insulter. Yes, yes. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de l'histoire d'Obi-Wan, d'Anakin ou du Mandalorian. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui ont essayé de sauver l'univers. Et de ceux qui ont failli le détruire. La post-logie, faut pas en parler. Oh là là. Déjà, le 7, le 7 et le 8, ils sont pas incroyables. Mais le 9, please, s'il vous plaît. J'ai mal à mon Star Wars en voyant le 9. Hein. And action! Don't ask me, Anakin! Said you would destroy the Sith, not join them! And cut! On est en cette 2005. scène. George Lucas vient de finir la prélogie. Et ça y est, il a plus ou moins raconté toute son histoire. Parce que depuis le début, son objectif était de développer l'arc narratif complexe d'Anakin Skywalker, l'élu. The consequences of these bad things that he did. Un jeune enfant innocent, au talent incroyable, qui finira par sombrer et se transformer en monstre. Like animals. And I slaughtered them like Un animals. terrible Sith, aveuglé par la perte et la haine. You shall be known as Darth
Vader. Mais une fois les 6 films terminés, il va vite rencontrer un problème, car sa première trilogie a été encensée par les fans. C'est elle qui a construit la légende de Star Wars, une révolution dans le milieu du cinéma, la création d'un genre. Et 50 ans après la sortie du premier film, elle est et restera une œuvre absolument cultissime du cinéma. Ce n'est pas vrai. Si, c'est tellement vrai que l'univers Star Wars, on le retrouve un peu partout. I'm a Sith Lord. Dans une vidéo de l'imposteur chez Squeezie, Écoutez les gars, ne me faites pas chier avec Star Wars. Alors oui, au fast-food du coin avec un burger Mandalorian et gros goût, L'oignon fait la force. ou à l'arrière de vos téléphones. Bah ouais, parce qu'avec Rhino Shield, tous ces univers vous accompagnent au quotidien. Non, Et mais en si vrai, vous êtes là, j'imagine que vous êtes fan de Star Wars. grand Perso, respect je pour me la suis fait plaisir transition, avec je le l'ai Commando pas sur un coucher de oublié. soleil. Et honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Grand Parce que respect. Rhino Non, Shield, mais c'est en vrai, aussi il des dizaines et des gagne, dizaines d'autres licences. il gagne mon comme non One skip. Piece, Il gagne mon skip. Non, c'est Batman. bien ouais, la encore transition. l'entièreté de l'univers Marvel. Et si vous avez déjà une coque, ou que ça ne vous dérange pas de casser votre téléphone, Rhino Shield propose aussi plein d'autres produits, comme des boîtiers pour AirPods, ou encore ces 2 aquastands bien sympas, toujours avec les logos de vos licences préférées. Et jusqu'au 17 juin, Rhino Shield offre exceptionnellement 15% de réduction sur votre commande, sur tout le On accepte site, la sponsor avec le toujours. code Netflix15. Ouais, Vous c'est bien trouverez fait comme tous les ça. liens en description. Par contre, ça, j'ai pas dit que j'allais accepter YouTube. Ça, je te le jure que ça, je voulais pas, ça. Ça, j'ai pas dit oui, ça. Ah, ça, j'ai pas donné mon accord. Putain. Pète les couilles. Chose sérieuse, parce que quand George Lucas revient pour sa 2e trilogie presque 20 ans plus tard, Are there any of you that think this is going to be a lousy movie? là les retours sont beaucoup plus mitigés. There's no way it's going to be a disappointment. I think I deserve a public apology from George Lucas. Évidemment, Ah la ouais. technologie a fortement évolué. Les effets spéciaux sont bien meilleurs et les chorégraphies sont légendaires. Special effects. I thought Lucas did a really good job. Good special effects, good story. I think Mr. Lucas did a fabulous job, special effects. À ça, vous rajoutez une des meilleures soundtracks jamais créées. Et vous avez le Voilà. cocktail parfait pour conclure l'histoire d'Anakin. But now, by adding episodes 1, 2, and 3, people begin to see the tragedy of Darth Vader. Sauf que ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Parce que les fans vont aussi voir les failles, les défauts de cette nouvelle série de films, qui sera très critiquée à sa sortie. Star Wars The Phantom Menace was the most disappointing thing since my son. Le public se plaint de beaucoup de choses, à commencer par l'écriture. How worried are you that the critics are not going to like this new movie? Oh, I'm not worried at all. George Lucas veut raconter un des moments les plus importants de l'histoire de Star Wars. Et ça en seulement 3 films. 3 films pour raconter la jeunesse d'Anakin, son évolution en tant que padawan d'Obi-Wan, son amour perdu pour Padmé, et surtout, la chute de la République. C'est politique, c'est complexe, et surtout, c'est beaucoup trop court. Résultat des courses, on doit faire de gros raccourcis pour tout placer dans les 3 films au cinéma. Et les personnages perdent en profondeur. À commencer par Anakin, le héros de l'histoire, avec des dialogues parfois complètement ratés. I'm not the Jedi that I should be. I want more, but I know I shouldn't. Et une transition vers le Dark Side rushée. Good as a point of view, Anakin. On a du mal à croire à son tourment interne et sa lente progression vers le côté obscur. And the bad part is saying, I'm doing this for Padme, I'm doing this for us, and it'll be better for the universe, it'll be better for everybody. Le Conseil Jedi est lui aussi survolé, et son implication politique dans la galaxie, pourtant centrale, est difficile à mettre en évidence. Et ça, George Lucas le sait mieux que personne. Alors même s'il a fini son histoire, il est frustré. Il a du mal à digérer les critiques violentes sur l'œuvre de sa vie. It has to hurt. Oh, it always hurts. It has to It hurts a great deal. But part of making movies is you get attacked. Il veut faire plus, corriger ses erreurs. Mais le cinéma, il en peut plus. Trop cher, trop long, trop stressant. Il n'arrête pas de se faire critiquer. They haven't liked any of them, really. And they Yeah. especially haven't liked the last 2. So, Well, exactly. hey, it can't get any worse. Puis surtout, il a déjà 61 ans. Ah ouais? La prélogie, elle a pas été aimée? Ah ouais? Bah, Star Wars 3, c'est celui que j'ai préféré. Littéralement. Genre, ah ouais? Mais le George, il y a un genre qui l'intéresse depuis pas mal d'années déjà. L'animation. Lui qui rêve d'un moyen d'explorer et de développer son univers qu'il aime tant,
il doit chercher par-dessus tout à... Après, j'avoue que le 1 et le 2... J'avoue que... Scénaristiquement, c'est pas du très très haut niveau comparé à ce qui avait été fait précédemment, bah, ce qui avait été fait du coup dans la trilogie originale, j'avoue. réduire au maximum les contraintes liées à l'industrie. L'objectif, c'est clairement pas de faire du fric. Il en a déjà plein. Mais plutôt de faire quelque chose à la hauteur de son œuvre. À ce moment-là, tout ce qu'il veut, c'est créer. En vrai, oui, hein, ils sont masterclass. Genre, pour la culture, c'est trop bien. We get to deal with that very much. We kind of start the Clone War in one episode, we end it in the next episode, but we never actually see the war. Et pour ça, il va avoir besoin d'aide. Quelqu'un avec qui collaborer étroitement. I had to find somebody who was a very big fan of Star Wars, understood the whole world of Star Wars. Il veut un maître du storytelling. Un homme capable de raconter des arcs profonds et complexes. Quelqu'un qui maîtrise l'animation de combat. Mais aussi les conflits politiques et humains. Moving into a kind of animation that was very different from anything we'd done in the past. Et c'est comme ça qu'il tombe sur une petite série d'animation qui vient tout juste de sortir sa première saison. Avatar. La série met en avant un monde fractionné par la guerre, marqué par la perte d'identité et de culture. On sent la domination violente et écrasante de la Nation du Feu et la résistance des plus faibles qui luttent du mieux qu'ils peuvent face à l'oppresseur. On retrouve Aang, un jeune élu au pouvoir démesuré qui ignore encore comment l'utiliser. Mais c'est le seul espoir pour sauver le monde. Mais je suis certaine que Aang peut sauver le monde. Ça vous fait penser à quelque chose? Avatar colle parfaitement au code de Star Wars. Et un de ses réalisateurs, Dave Filoni, intéresse particulièrement George Lucas. And so I was lucky enough to find Dave Filoni. He decided to come up with a very different look. Il a réalisé des épisodes comme The Storm, de Blue Spirit ou encore de Deserteur. Alors George l'invite pour un entretien. Pour le tester, il se met à lui parler d'Akira Kurosawa, de films de western et de thèmes propres à Star Wars. Et Filoni, lui, le suit sans problème. Et ça, c'est exactement ce que George voulait. Beau, ça. Un mec qui comprenait les codes, qui privilégiait l'esprit à la technique. Le but de George, c'est le respect de l'œuvre, et pas l'innovation. Et c'est comme ça que, sans le savoir, à deux, ils vont créer le premier groupe autour de l'univers de Star Wars, les Gardiens du Lore. He and I would sit down with a writer and he would go over the beats of the story and we would kind of debate and try to help come up with beats of the story, and I would draw every day, tons of drawings, and we would outline extensively every episode together. Et ça va se traduire avec un projet. J'ai goûté les 3 recettes de Daitsuki à l'aveugle. Réconfortant, familier, Je suis pas sûr que Daitsuki soit le projet. On va pas se mentir. Pas sûr que ce soit ça que George Lucas y voulait. Entre nous. On dépêche. 20 secondes? On n'a pas le temps. Comment ça, 20 secondes? Ah ouais? Il se régale. Hein. Il se régale. Ah. 20 secondes, c'est long. Hein. C'est bon? Merci. Ah putain. Attendez, faut que je remette 5 secondes en arrière. Et les deux artistes ne vont pas travailler ensemble de n'importe quelle manière. Et ça va se traduire avec un projet. Ça donne faim, ça a l'air dégueu, mais j'ai grave. Des nuits instantanées, c'est bon. Star Wars, The Clone Wars. Et les deux artistes ne vont pas travailler ensemble de n'importe quelle manière. Ils vont bosser exactement comme George Lucas a toujours pensé. Maître et élève. Jedi et Padawan. And Filoni has done such an amazing job in taking all of what George has taught him and continue to push through and bring us the Star Wars that we all know. So it's that he had the ultimate mentor, ultimate teacher, and so now he's mentoring all of us. Ils vont passer des semaines ensemble, à dialoguer, à argumenter. Ils vont débattre sur les thèmes, sur l'univers. L'objectif de George Lucas est de créer un successeur, pas un remplaçant. Il veut faire une série qui leur donnera le temps nécessaire pour développer en profondeur leur histoire. And yet already we have so many exciting adventures that we're telling in that one space of time. Mais il est d'abord nécessaire de préparer le public à leur grand projet et de confier les rênes à Filoni. Bah ouais, on peut pas passer de la revanche des Sith à une série d'animation sans prévenir personne. Alors The Clone Wars va être un test, pour George Lucas, mais aussi pour Filoni. Et comme ça,
l'homme qui n'avait jamais réalisé de film auparavant, se retrouve à devoir lancer le début d'une histoire énorme. In the normal course of the Skywalker saga, it's not told, it's skipped over. Une histoire qui devra combler les lacunes du plus grand succès du cinéma jamais créé, avec les fans les plus sévères de l'industrie. By doing the animated series, it was a great opportunity to fill in some of the blanks in the middle. La pression est énorme, mais George Lucas a confiance en son élève. Ils ont travaillé sur l'histoire ensemble pendant des mois. Filoni a compris la vision et l'âme de Star Wars. En sortant ce film, George va devoir à nouveau faire face aux critiques de l'industrie. C'est inévitable. Ce projet pilote ne peut pas être un nouvel échec. Malheureusement pour les deux hommes, le film va se faire incendier par les critiques. It was absolutely awful. Ahsoka, introduite pour la première fois dans ce film, va se faire détester par les fans. Words like annoying, disrespectful, and teeny bopper. Le scénario est jugé trop faible, le film trop enfantin, l'animation n'est pas à la hauteur. Résultat des courses, 18% sur Rotten Tomatoes. Une catastrophe économique et surtout une catastrophe pour le lore qu'il voulait construire. Après la réception des préquels, c'est un second coup dur pour George Lucas. Tout ça pour ça. Enfin, c'est sévère. C'est ce qu'on aurait pu croire. Parce que la réalité, c'est que George Lucas, il s'en tape des critiques à ce moment-là. Il n'a jamais fait ce film pour être un blockbuster. Hollywood, il en a plein les pattes. Lui, ce qu'il veut, c'est construire Star Wars comme il l'a toujours imaginé. Et avec le film, il est déjà en train de penser à la suite de l'histoire. Après les premiers 6 films ultra exposés et des fans hyper violents dans leurs mots, il est rodé. Mais pas des Filoni. C'est son premier film à lui. Et avec les critiques, il commence à comprendre l'ampleur du travail. Ça me fait penser au même First Time. Si tu l'as pas, c'est un peu plus quoi le nom du film, mais c'est deux mecs qui sont prêts à être pendus. Et il y en a un qui, je crois que il a survécu un peu à plusieurs fois précédemment. Et il dit First Time. Et qu'il va devoir faire. Non. Et ils doivent se poser une question réelle. Est-ce que The Clone Wars est vraiment une bonne idée? Mais ils ne font pas ça pour les honneurs du cinéma. Alors Filoni reprend sa plume et se met à travailler comme un fou, toujours avec George Lucas à ses côtés. Ils ont une histoire à raconter. Et la série de Clone Wars peut enfin démarrer. La série de Clone Wars va coûter une véritable fortune. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sans l'argent personnel de George Lucas, ce projet n'a absolument aucun sens. Everything about it, the style, attention to detail, the lighting, everything is done at a feature level, even though it's going on television. Aucune viabilité économique. Déjà, le film qui doit introduire le projet va être une catastrophe au box-office. Le public va complètement rejeter la vision et la qualité de ce pilote. Mais en réaction, Lucas encaisse, ouvre son portefeuille et il continue. Il veut voir son projet exister et il en payera le prix. George doesn't really work in a vacuum where it's just like he's just going to do the story. He also wants to push the technology. Ensuite, chaque épisode va coûter entre 1 et 2 millions de dollars à produire. L'objectif est simple, tout tester sans jamais se limiter. That's just how George is. He always thinks like 10 steps ahead of everyone else and ways to make artists more creative. Et on est en 2008. Une série à succès, à l'époque, pouvait maximum mettre 500 000 $ dans un épisode. Maximum! Ils vont mettre 4 fois ça. The series wouldn't be what it became if there hadn't been someone pushing that hard to make it more than what it already was. Aucun studio n'aurait financé un projet pareil. Mais ça tombe bien. Ils n'ont pas besoin de studio. Ils n'ont qu'un réel besoin, lentement, devoir convaincre le public. Et avec le temps, justement, Dave Filoni va apprendre et s'améliorer. Avez-vous remarqué Mignon le chat, putain, vraiment. Il est sympa, j'aime beaucoup. Gros mims. Mais j'aurais bien voulu le voir sur autre chose qu'une putain de pub YouTube, typiquement. And this is your brain when you're in the zone. But getting in the zone and à partir de la saison 2 à 3, le ton change réellement. L'écriture devient plus mature, la guerre se transforme en combat tragique. Le poids des morts et des conflits se font sentir.
Les clones ne sont plus des numéros, mais bien des soldats avec une conscience. You took uniform, faceless, nameless, numbered clones and you gave them a real sense of individualism and personality. Even though they're clones, clones are people. Everybody starts out the same, but in time, as they grow up, they change. One of the keys in doing a movie is you got to recognize the character. Et Ahsoka, à la base détestée, devient de plus en plus appréciée. Ahsoka is an exciting new character. Elle apporte une humanité à Anakin, une relation qui manquait dans les films. It would be interesting to see Anakin with a Padawan. And she was, a tough little teenager. She was sort of the student position, but she wouldn't let Anakin tell her anything. Grâce à Ahsoka, on comprend mieux la rigidité du Conseil des Jedi, l'injustice dans certaines de leurs décisions, et le rejet lent et cohérent d'Anakin pour leur ordre. Ahsoka, c'est un équilibre parfait dans la force. Pas de rigidité face à l'ordre, mais pas de perte d'émotion qui la font sombrer dans le chaos. When you watch the early episodes, she really feels like a teenager, being young and a little bit over the top. And later on, when she's matured, for an animated character to have this kind of personality arc is almost unheard of over so many seasons. Et elle devient également un équilibre pour Anakin. La chute de la République est lente, sombre, et nous fait comprendre les enjeux politiques à travers bien plus de personnages. Pour Dave et George, c'est ça Star Wars. Et le meilleur moyen d'illustrer ce qu'ils voulaient faire avec Clone Wars, c'est à travers un personnage. Maul. I must have revenge. Parmi les personnages les plus critiqués, mais aussi les plus marquants des films de George Lucas, on a l'apprenti Sith de la menace fantôme. Dark Maul, l'élève de Palpatine en personne, un expert du combat avec une agilité hors norme. La première fois que l'on voit un double sabre laser rouge à l'écran. Tellement doué et brutal dans son exécution qu'il arrivera à tenir tête à Qui-Gon Jinn et finira même par le tuer. Maul, c'est un Sith à la peau couleur sang, avec une haine sur le visage qui va marquer les fans, alors qu'il n'apparaît que dans un film. It was always very clear that Maul was a very beloved character, that people were interested in him, and mais il a aussi un énorme défaut. Dark Maul n'a aucune personnalité. I've been well trained, my young apprentice. Because there were so few lines of Phantom Menace, we had some flexibility as to the personality. There wasn't, we didn't really see a lot. He was being very subservient and taking direction from the Emperor. Il ne parle pas, ses intentions sont inexistantes, et il n'a aucune histoire personnelle. Il n'est là que pour jouer un rôle. Il a pas tort. Être le premier grand méchant de la prélogie et le déclencheur de la chute d'Anakin Skywalker. You will be a Jedi. Et ça, Dave Filoni le comprend tout de suite. Pour lui, l'histoire de Maul n'est pas terminée. À vrai dire, elle n'a même pas commencé. I think a lot of people were surprised when he met his demise by the end of that first film. Avec The Clone Wars, il va faire revenir Maul. Mais pas n'importe comment. Filoni respecte le travail de Lucas. Maul a été tué par Obi-Wan. Son sabre a été détruit. Maybe Maul had survived, and one day he was like, Dave, what if we brought Darth Maul back? Which I said is going to be very difficult because you cut him in half. Seule sa haine survit. A way that maybe his hate could have kept him alive. La haine d'un élève Sith, utilisé et abandonné par son maître. La haine d'un homme coupé en deux, qui souffre d'avoir perdu face à Obi-Wan. Maul va survivre. Dans la folie. In one of the most inspired George Lucas ideas ever, what we now refer to as Spider-Maul. Jusqu'à ce que son frère le sauve. Maul revient, mais sa haine reste centrale. His brother has to come down into the afterlife and pluck him out and heal him. Il devient tragique, incapable de penser à autre chose que sa vengeance. Maul seeks revenge. I mean, it's his first line, right? The last we reveal ourselves to the Jedi, last we have revenge. At last we will have revenge. Mais pas seulement. Maul devient aussi stratégique et incroyablement malin. Ce n'est plus un simple pantin, c'est un guerrier ultra dangereux et un rebelle qui fera de l'ombre à Palpatine en personne. Un tueur assoiffé de vengeance qui arrivera à conquérir une planète à lui tout seul et s'emparer même du fameux Darksaber. I claim this sword. And my rightful place as leader. Et pour remplacer le personnage jusqu'à là muet des films, Filoni doit trouver la voix parfaite pour Maul. Always remember, I am fear. Always remember, I am filth. Always remember, I am nothing. Alors il va faire quoi? Embaucher un second gardien du lore. Sam Witwer. When I got the call, I was like having a geek stroke. I was having a meltdown. My brain was melting. Là-bas, Sam, on pourrait le résumer à un trait de personnalité.
c'est un giga fan de Star Wars. I'm a huge Star Wars fan, and Darth Maul is a big deal. Le mec connaît tout du lore, tout de l'esprit de George Lucas. No Jedi in history has ever used the Force in the way that this guy uses the Force. Initialement embauché pour être doubleur sur un jeu vidéo Star Wars, The Force Unleashed, il va tellement comprendre l'esprit et la philosophie Sith qu'il va reconstruire son personnage. They called me in for an audition, and then it was where the love of the genre stuff came in, and I think I had a leg up because I happen to know Star Wars pretty well. Pour Galen, il va prêter sa voix, ses expressions, son intonation. And what was awesome about it was the fact that, for me, they not only used my voice, but my motion capture and my likeness. Il apporte de la complexité et de la profondeur à la force et au côté obscur. Encore aujourd'hui, Galen est reconnu pour être un des meilleurs personnages des jeux vidéo Star Wars. Et ça, Filoni ne veut pas passer à côté. Alors il demande à Sam de jouer Maul dans la série Clone Wars. Chains are the easy part. It's what goes on in here that's hard, and basically that his mind is broken. Et c'est comme ça que le personnage renaît. La peur, la folie et surtout la haine seront omniprésentes dans ses intonations. I was apprenticed to the most powerful being in the galaxy once. You have to understand that underneath this character is someone who is really trying to accomplish things that people can relate to. Pour apaiser votre peau, votre gel douche devient votre... C'est cardio hein, les pubs. Hein. C'est cardio. Nuit blanche ou paparazzi, tant mieux, parce qu'avec les... Il va reconstruire l'ancien site, autrefois plat. Il connaîtra tellement bien l'univers de Star Wars qu'il arrivera même à corriger Filoni sur des table rooms. Gotta do that again. And he goes, well, why? What's the new guy saying now? Why? And I said, because Padme already met. Il est tout simplement imbattable. I've never seen someone out-geek Dave Filoni before. Parce que Sam Witwer ne va pas réinventer. Il va être fidèle à l'univers. Après George et Filoni, il sera un véritable gardien du lore. Et c'est pour ça que les fans vont l'adorer. Yes, we shall start with revenge. Et puis le temps passe, et on arrive en 2012. À ce moment-là, The Clone Wars est fortement reconnu par le public. La vision de George Lucas est comprise et véhiculée par des membres importants de Lucasfilm. Mais la vérité, c'est que George n'en peut plus. Il est sur son univers depuis trop longtemps. Il a encore les idées pour faire la dernière trilogie. Il aimerait bien la réaliser. Mais il sait qu'il ne peut plus assumer Hollywood, la visibilité et les critiques des fans. You go to make a movie and all you do is get criticized and people try to make decisions about what you're going to do before you do it. You know, it's not much fun and you can't experiment. You can't do anything. You have to do it a certain way. Alors il comprend qu'il doit passer le flambeau. Il sait maintenant qu'il a ses gardiens du lore qui préserveront son œuvre intacte. His retirement to us just means that he has more free time to come and watch the show. Il est temps de vendre Star Wars à Disney. Today, I am proud to announce the Walt Disney Company is acquiring Lucasfilm. À ce moment-là, George Lucas est naïf. Il pense qu'on va l'écouter, que sa voix aura toujours du poids. Après tout, c'est son invention, tout ça. Sauf que dès que la vente est validée, pour 4 milliards quand même, ces notes vont être littéralement jetées à la poubelle. They decided they didn't want to use those stories. They decided they were going to go do their own thing, and so I decided, fine. Et comme ça, le plus grand studio de l'histoire du cinéma s'attaque à une des plus grandes franchises de l'industrie et annonce une nouvelle trilogie. Fans can expect a new feature film, Star Wars Episode 7, in theaters worldwide in 2015. Et tout ça, sans réelle vision commune entre les différents films, mais avec une seule certitude, ça ne sera pas l'histoire de George Lucas. Le réalisateur se sent trahi. Il aura même des mots extrêmement durs envers ceux qui l'estiment l'avoir piégé. I sold them to the white slavers that take these things and Et comme ça, après les gardiens du lore, un deuxième groupe apparaît au sein de Lucasfilm. Kathleen Kennedy, a man by the name of J.J. Abrams, and Mr. Lawrence Kasdan. Les innovateurs. Selon les innovateurs, Star Wars doit se renouveler. La franchise,
perd en popularité. That Star Wars is 100% dependent on the fans in this room and all over the world since 1976. Et le meilleur moyen d'en L'hypocrisie, c'est un regagner, peu, hein. c'est d'expérimenter. Premièrement, des films. But we're also making anthology films, standalone movies. Mais pas que. Ils vont aussi faire des séries. On va y revenir. Ils ont beaucoup d'ambition. Alors ils doivent gérer leur budget. Donc Filoni et compagnie, on annule la série Clone Wars, en plein milieu de son arc narratif. Les épisodes à 2 millions, c'est pas assez rentable. La série est ultra populaire auprès des fans, mais beaucoup moins regardée par le public mainstream. The premiere of Star Wars Rebels. Ils vont plutôt mettre l'équipe à la tête de Rebels, une série d'animation plus accessible et moins chère. Merci les gardiens du lore, mais vous allez prendre une pause sur vos projets en cours. Place à la nouveauté. Ça fait 35 ans qu'ils racontent la même histoire, aux mêmes personnes. Disney, lui, il veut agrandir, moderniser. You guys want to see him? Our cast, John, Oscar, Daisy, and Lupita, ladies and gentlemen. Et c'est comme ça qu'on arrive à la postlogie. Il l'annonce partout. Elle sera ambitieuse, spectaculaire et visuellement impressionnante. Le grand retour de Star Wars. Sauf qu'il y a un petit souci. Même si on ne veut plus vraiment des idées de George Lucas, on a toujours besoin de ses fans. Et ce qu'il a construit pendant 30 ans n'est pas oublié. Bah oui. Pire, C'est même, chaque réalisateur va avoir sa propre vision c'est de ce que Star Wars fondamental. doit devenir, et principalement de ce qu'il faut garder, ou rejeter de la prélogie. At the very beginning, it was really about why we were telling this story, and it was to give people that sense of possibility and magic that we all felt when we first saw the original Star Wars. J.J. Abrams, le réalisateur du Réveil de la Force, comprend qu'il s'attaque à une icône du cinéma, avec encore énormément de fans. Des fans divisés. Pas que du cinéma, hein. Une icône de la pop culture. Ça dépasse bien le cinéma. hein. C'est une icône mondiale de la pop culture, c'est pas que le cinéma. Alors, attention. Par la prélogie. Alors il va prendre une décision. Meaning, it's not a nostalgia trip. We had to go backwards in order to go forwards. Il va tellement vouloir revenir aux bases qu'il va presque faire une anti-prélogie. This will begin to make things right. Well, because of you, now we have a chance. Pas de politique, pas de longs conflits institutionnels, pas besoin de contexte historique complexe. L'objectif, retrouver le sentiment d'aventure immédiat de la première trilogie. The comedy that Lucas put into Star Wars. Du fun et des blagues. I'm in charge. Bring it down. Bring it down. Des caméos un peu partout. Une étoile de la mort. It's another Death Star. Encore plus grande et dévastatrice. This was the Death Star. And this is Starkiller Base. Et surtout, Han Solo. We're home. Le film mise énormément sur la nostalgie pour reconnecter immédiatement le public avec Star Wars. This is a Millennium Falcon. You're Han Solo. Et évidemment, ça fonctionne pour une partie des spectateurs. Mais très vite, une autre critique apparaît. Beaucoup ont l'impression de revoir une version modernisée d'un nouvel espoir. Not including the fact that the first 20 seconds of these films are literally the same exact movie. Alors l'épisode 8 prend presque la direction opposée. I think we just made a Star Wars. Vous en rêviez? On l'a fait. On va faire une petite méditation. Je vais aller dormir, j'ai cours demain, bonne soirée. Vas-y, à plus, Lunala, merci d'être passé. Et bonne chance pour les cours demain. Bah bon, bonne chance, bon courage. C'est bon, merci. Action. Fini J.J. Abrams. Ici, on veut surprendre, casser certaines... Action. Fini J.J. Abrams. Ici, on veut surprendre, casser certaines habitudes, réinterpréter les symboles, et parfois même remettre en question certains mythes de la saga. There are things that you cannot solve by jumping in an X-Wing and blowing something up. Si le premier film rassurait, le second cherche davantage à déconstruire. Et forcément, le public se divise encore plus. Oui. Parce qu'au fond, Lucasfilm essaye de résoudre une équation extrêmement compliquée. Respecter l'héritage, tout en essayant de créer quelque chose de nouveau. That if he brings the Jedi back into this, then the Sith are going to rise up again, and the whole thing is going to start again, and it's just going to be more misery. Le problème, c'est qu'à force de répondre aux critiques du film précédent, la trilogie finit par perdre une partie de sa cohérence globale. It certainly surprised me to hear Luke say it's time for the Jedi to end. I said, what? The Jedi order to end. I read that and I said, what? Who is this guy? A Jedi doesn't give up. Chaque épisode semble corriger ou contredire le précédent.
au lieu de construire une direction commune à la trilogie. And even though everybody knows that it's the second in a trilogy, it feels like its own thing. Et le dernier film, c'est difficile même d'en parler. Il donne surtout l'impression d'une trilogie qui cherche encore sa propre identité. Somehow Palpatine returned. La postlogie devient alors, pour beaucoup de fans, le symbole d'un Star Wars coincé entre deux peurs. Celle de trop changer Rey Skywalker. et celle de ne jamais assez évoluer. Et malheureusement, c'était presque inévitable. Pas forcément parce que les idées étaient mauvaises, mais parce que personne ne semble totalement d'accord sur la direction que Star Wars devait prendre. I just thought, what an incredible opportunity to step into this amazing world that George has created. Et après l'échec critique, la division énorme autour de la postlogie, Disney va arrêter les films Star Wars au cinéma, pendant plusieurs années. Eh oui. Tout ça Heureusement. pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivaient pas à décider dans quelle direction aller. Quand les gardiens du lore savaient s'unir sur une vision commune, les innovateurs, eux, ne peuvent que se diviser. D'un côté, ils devaient garder les fans historiques de l'univers, alors ils assument pleinement de ramener leur icône. Mais de l'autre, ils veulent montrer du progrès, moderniser, réinventer, toucher une nouvelle génération. Alors ils commencent à modifier certains codes fondamentaux de l'univers. Et pour une partie des fans, la Force perd peu à peu ses limites et ses règles. Les lignées se mélangent, les symboles changent, et le côté obscur devient parfois beaucoup plus simplifié qu'avant. Unnatural. Comme si Star Wars hésitait constamment entre respecter ses propres mythes ou les reconstruire complètement. But it has to work on its own as a movie. It has to be its own thing. It has to be surprising and funny, and you have to understand it. You can't assume anyone has sat and watched 8 movies before this one. And yet, this is, I want a kid to be able to watch episodes 1 through 9 and see that one story. So, Et l'innovation ne va pas s'arrêter à la trilogie. Parce qu'après le retour de Han ce Solo dans film. l'épisode 7, ils vont Exécrable. raconter sa jeunesse, en 2018. Une nouvelle histoire originale et un nouvel échec commercial. Its box office numbers were, say it with me, disappointing box office returns for a Star Wars movie. Encore une fois, parce qu'une partie du public a l'impression que Lucasfilm utilise ces icônes, sans toujours comprendre ce qui les rendait spéciales. Ils veulent satisfaire les fans existants tout en attirant un nouveau public. Et parfois, ils finissent par frustrer les deux. Heureusement, ils ne vont pas faire que des échecs, parce que parfois, ils innovent oui. réellement. Et Et oui. surtout, On ils le voit. innovent sans oublier l'esprit Star Wars. Car l'innovation n'est pas un problème en soi. Et avec Rogue One, ils vont réussir quelque chose d'extrêmement rare. Parler de Star Wars sans Jedi. Parler de politique, de sacrifice et de guerre sans devoir transformer chaque conflit en un grand spectacle. Et ils vont apporter une fin beaucoup plus mature, beaucoup plus tragique. Le caméo de Dark Vador fonctionne justement parce qu'il reste rare. Parce qu'il rappelle à quel point les rapports de force dans Star Wars sont déséquilibrés. Star Wars, ce n'est pas une guerre juste, ce n'est même pas une guerre d'équilibre. put together a team. She wants to fight. We all do. How many do we need? It is an ensemble movie, but at the heart of it is a strong woman. The time to fight is now. C'est une lutte de millions de faibles contre une poignée d'êtres presque divins. Et la plupart meurent dans l'ombre, sans laisser leur nom dans l'histoire. Cassian Andor représente justement cette nouvelle version. Le héros qui n'en était pas un. L'homme qui lutte contre des demi-dieux simplement pour donner une chance aux mortels. If you're really doing this, I want to help. Parce que Star Wars n'est pas simplement le combat du bien contre le mal, c'est aussi l'histoire de ceux qui sont coincés au milieu et qui refusent malgré tout de perdre. Whiskas, plus. On se calme. Of streaming, our parent company Disney is out with its brand new service this morning, Disney Plus. Et c'est dans ce contexte qu'en 2019, Disney rencontre son plus grand défi économique, le lancement de Disney+. Après Endgame et la catastrophe des derniers films Star Wars au cinéma, ils doivent absolument convertir les fans, mais aussi les nouveaux arrivants. Putting Disney's treasure trove of content all in one easy-to-stream place. Il faut des abonnements sur Disney+.
Et ça, évidemment, ça commence par du Star Wars. Après un rachat à 4 milliards de dollars, il est temps de rentabiliser. Plus de films cette fois, mais une série, épisode par épisode, pour fidéliser le public. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus vraiment le droit à l'erreur. Il faut quelque chose d'original. Mais ce n'est clairement plus possible de refaire un nouveau flop. Innover, c'est bien. Trop innover, c'est dangereux. Alors Disney se retourne et regarde ce qui marchait encore dans Star Wars. Et surtout, qui le faisait marcher? Les gardiens du lore. Mais ils hésitent encore. Filoni, c'est un risque. Il n'est pas mainstream. C'est un fait. Son écriture est beaucoup plus mythologique, demande énormément de connaissances du lore et parfois même de regarder des dizaines d'heures d'animation avant de pleinement comprendre certains enjeux. Et qui va regarder les 7 saisons de Clone Wars et les 4 saisons de Rebels avant un nouveau projet? C'est une énorme barrière à l'entrée pour le grand public. Alors, pour leur gros projet, ils vont mettre une tête connue du studio. Un homme qui a déjà prouvé qu'il savait gérer une immense franchise populaire. Lui, c'est le GOAT, hein. Je tiens à le dire. Lui, c'est vraiment le GOAT ultime. Genre, il est trop fort. Jon Favreau. Kathleen Kennedy, Dave Filoni and Jon Favreau. Le réalisateur d'Iron Man en personne, le fondateur du MCU. Un homme qui comprend parfaitement le blockbuster moderne, le divertissement grand public et surtout le fanservice. Mais Jon Favreau comprend aussi quelque chose d'essentiel. Lui maîtrise Hollywood, mais pas Star Wars. En tout cas pas comme Dave Filoni. Et ça change tout. Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un chez Lucasfilm ne cherche pas à éloigner les gardiens du lore. Il va les mettre au centre du projet. Depuis l'annulation de Clone Wars, Filoni est resté dans l'animation avec Rebels. Disney ne l'a jamais vraiment viré. Ils ont simplement réduit l'ampleur de ses projets. Mais Favreau comprend immédiatement qu'il a besoin de lui. Pas juste pour les références ou les personnages iconiques, mais parce que Filoni comprend l'âme de Star Wars. Alors il va le sortir de l'animation. Et ensemble, ils vont créer la série qui va réellement avoir le potentiel de sauver Star Wars. Et oui. De Mandalorian. Tu sais, j'ai des frissons carrément. Et le plus intéressant, c'est qu'ils vont réussir presque en faisant l'inverse de la postlogie. Plus besoin de sauver la galaxie entière à chaque épisode, plus besoin de toujours faire plus grand, plus spectaculaire ou plus puissant. The Mandalorian revient à quelque chose de beaucoup plus simple. Un homme seul, perdu dans une galaxie immense, qui accepte une mission comme une autre avant de se retrouver face à un enfant qu'il ne peut finalement pas abandonner. Et derrière cette simplicité, on retrouve immédiatement les inspirations originales de George Lucas. Le western et les films de samouraï, le voyage à travers des magnifiques paysages. Et surtout, le silence. Les petites histoires perdues au milieu d'un univers gigantesque avec une galaxie redevenue vivante. La République est faible, l'Empire est officiellement tombé. Mais ses cicatrices sont encore partout. Et au milieu de ce chaos, les personnages essayent simplement de survivre. Pour la première fois depuis longtemps, Star Wars semble redevenir un monde, et plus seulement une succession d'événements géants autour des mêmes familles. What is that? Et puis, il y a Grogu. Personne ne s'attendait à ça. Un petit personnage quasiment muet va devenir un phénomène mondial. Parce qu'au fond, The Mandalorian comprend quelque chose que Star Wars avait parfois oublié. L'émotion passe avant le spectacle. Pas besoin de connaître 40 ans de lore pour comprendre cette histoire. On comprend immédiatement ce qu'on regarde. Un guerrier froid qui apprend lentement à aimer un enfant. Et ça, c'est universel. The Mandalorian aurait pu être un véritable renouveau pour Star Wars, parce qu'après le succès de la série, Dave Filoni reprend une place centrale dans le lore. Il participe activement au projet, et Lucasfilm recommence enfin à faire confiance à ses gardiens du lore. I never felt that Star Wars is something that was mine. I felt privileged to be a part of telling the story. Mais ils restent prudents, parce qu'ils ne veulent plus dépendre d'une seule vision. Alors en parallèle, ils continuent de tester, de confier des projets à des nouveaux réalisateurs et scénaristes. Ils reviennent même au cinéma avec The Mandalorian et Grogu, un énorme test pour Disney, avec une question sur les lèvres. Star Wars peut-il enfin retrouver sa place sur grand écran? Parce que les fans continuent de ne pas comprendre, et surtout de douter. Comment est-ce possible de sortir The Acolyte après The Mandalorian? Comment est-ce possible de faire une série aussi politique et originale que Andor? Et juste avant, un projet beaucoup plus centré sur le fanservice comme The Book of Boba Fett. On a eu genre moins de 8 minutes de vidéo là. Entre les deux pages de pub. J'ai envie de me jeter par la fenêtre, genre j'en ai trop marre. Allez vous faire enculer YouTube. Capitalisme de con là.
Ah, ça y est, frère. Crystal Sunstones. The Chinese built. Eh bien, justement, parce que Lucasfilm doute encore. Il cherche toujours l'équilibre entre plusieurs visions complètement opposées de Star Wars. D'un côté, ils doivent garder leur audience historique, les fans qui connaissent l'univers depuis des décennies et qui veulent retrouver l'esprit construit par George Lucas. Mais de l'autre, ils doivent aussi séduire une nouvelle génération. Des gens qui n'ont pas grandi avec les films, des gens qui ne connaissent parfois même pas les Jedi, les Sith ou Clone Wars. Et forcément, à force de vouloir parler à tout le monde, certains projets finissent par donner l'impression de ne plus vraiment savoir à qui ils s'adressent. Alors les fans historiques s'inquiètent. No. No. Ils ont peur de voir leur univers perdre peu à peu son identité, à force de vouloir constamment se réinventer. Parce que pour obtenir une victoire, Lucasfilm accepte parfois de prendre plusieurs risques. Trop de risques. Et forcément, tous les projets ne peuvent pas fonctionner. Grâce à Filoni, on a eu Ahsoka. I was like, well, I'm gonna do Ahsoka. I'm like, I just need to try this. Let's do it. Grâce aux fans, on a eu la saison 7 de Clone Wars. Grâce à l'innovation, on a eu Andor. Mais cette même volonté d'expérimenter produira aussi des projets qui diviseront énormément. Yes, yes. Pour une audience qui ne nous correspond pas. Parce que le prix de l'innovation, c'est toujours le risque du doute. Parce que pour chaque gardien du lore, il y aura toujours quelqu'un qui voudra reconstruire Star Wars autrement. Et pendant que George Lucas voulait simplement raconter son histoire, peu importe le prix, Disney, eux, doivent faire vivre une plateforme entière. Ils doivent produire, tester, attirer du monde, garder la franchise vivante dans une industrie qui change constamment. Et parfois, à force de vouloir conquérir un nouveau public, on finit par perdre celui qui était déjà là depuis le début. Disney+, tout ce que vous imaginez et encore plus. Mais malgré tout, tant qu'il restera des créateurs capables de comprendre profondément l'univers de Star Wars, la franchise continuera de survivre. Et oui, parce qu'au fond, personne ne peut réellement tuer un mythe, tant qu'il reste encore quelqu'un pour le défendre. Mais des innovateurs aux gardiens du lore, on pourrait tous retenir et accepter une chose. On ne méritait vraiment pas Star Wars. When Star Wars came out, everybody said, oh, it's a silly movie, it's just a bunch of space battles and stuff. And you say, well, you know, there's more to it than that. You can't just go out and do spaceships. So we gotta remember, Star Wars came from nowhere. Et bah Netflix... Merci Arino. Grand respect Netflix. Grand respect pour cette vidéo qui est incroyable. Waouh. Juste waouh. Franchement, juste waouh. J'ai rien d'autre à dire que juste waouh, genre. Parce que j'aime énormément cette licence, tu vois, et ça m'a donné encore plus envie de me faire les séries. Les séries, les bonnes séries, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce que les films, ils sont incroyables, sauf la postologie. Les films, ils sont incroyables et tout. J'ai trop envie d'aller plus loin, grâce à cette vidéo. Bref YouTube, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller mettre un petit like à la vidéo de Netflix, qui est dans la description bien évidemment. Et puis on se voit à la prochaine, pour un prochain react. Bye.